Bonjour Daniel, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu à cause du Covid. On a fait pas mal de chemin ensemble, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? C'est avec plaisir que je te retrouve, Serge. En effet, il y a fort longtemps à cause de ce fameux Covid. Et puis, moi, avec mes problèmes de Parkinson, c'est pas évident de se déplacer. Il faut toujours être soutenu par quelqu'un. Ça me rappelle de bons souvenirs, aussi bien tes débuts, je me souviens bien, à Ishidenshi. Et puis après en tant que pratiquant de Ishidenshi et ensuite en tant que responsable au niveau de la fédération. J'ai 77 ans, ça fait 40 ans que je pratique le kendo et l'iaido, depuis la venue d'Hirakawa Sensei. Et pourquoi je suis venu à la pratique d'un art martial? Parce que toute ma vie, j'ai pratiqué le sport, aussi bien au lycée que par la suite. Mais ici, je suis venu en Belgique, je faisais un peu de tennis. Et bon, les locations se font à l'extérieur ou à l'intérieur, mais il y a très peu de place et très cher. Ce qui fait que l'abonnement à l'extérieur coûtait nettement plus cher, puisque avec le temps et plus souvent, nous devions nous mettre à l'abri. Donc ce qui fait que c'est perte d'argent en tant que location. Et en plus, des dépenses imprévues au niveau des cafétérias. Donc voilà, je suis 6e dan Renshi en kendo et 5e dan iaido. D'accord. Et tes premières images de kendo et d'iai dans ta vie, c'était quoi? Comment est-ce que tu es passé d'une envie sportive, tennis, à une vie plutôt intérieure, arts martiaux, kendo, iai? Mais c'est-à-dire que j'avais déjà 37 ans, je crois, quand j'ai commencé. Donc les sports, j'avais toujours fait des sports, mais des sports soit par équipe ou d'athlétisme, mais je n'avais jamais, qu'à le dire, goûté aux arts martiaux. Et c'est une des disciplines qui me plaisait fortement de par la tenue, le comportement à avoir dans cette pratique. Pardon, j'ai voulu chercher quelque chose qui m'apporte de la rigueur, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la pratique. Et j'ai surtout été attiré par les arts martiaux, surtout par le kendo. Pourquoi? Par hasard. Je voulais pratiquer l'art martial. Moi, j'avais déjà lu des bouquins, notamment les troupes d'élite, où on parlait de la Ghana, etc. etc. Je suis tombé par hasard un samedi ou un dimanche à midi sur le journal télévisé de la troisième chaîne française, où là ils montraient un reportage sur l'entraînement de l'équipe de France du kendo,
qui devait affronter, je sais plus, dans un tournoi, la Grande-Bretagne, la Hollande et je suppose l'Allemagne. Et la vision de la pratique et la grande rigueur et le respect, surtout le respect de son partenaire ou de son adversaire, réclamait quand même une grande attention et me permettait de m'en servir pour mon comportement de tous les jours. D'accord. Donc, c'est en fait un reportage à la télé qui t'a amené à chercher un peu si c'était possible de faire du kendo à Bruxelles, vu qu'à cette époque-là, si je me souviens bien, tu habitais sur Bruxelles. Oui. Et donc, l'opportunité s'est posée très très vite ou tu as vraiment dû chercher après un club? Oui. Mais surtout que le kendo, encore à l'époque, était extrêmement connu, pour ne pas dire méconnu. Et dans les arts martiaux, je connaissais comme ça de visu le judo, le karaté, l'aïkido. Mais bon, arrivé à un certain âge, enfin, j'étais pas tellement âgé, mais je voulais pas faire de chute, faire attention à la pratique, notamment avec des clés ou des trucs comme ça. Donc je voulais quand même quelque chose qui se pratique avec rigueur et dynamisme, mais sans être brutal. Je ne dis pas que les autres sont brutales, mais ça peut paraître brutal. D'avoir un engagement franc, dynamique, correct et sévère. Oui, sincère et rigide dans la pratique. Oui. Alors, rigide au sens propre du terme. Tout à fait. Alors cette pratique, une fois que tu as commencé, ça t'a vraiment apporté ce que tu y cherchais. Tu y cherchais, donc, comme tu dis, la rigueur, du dynamisme, donc tout ça, tu as retrouvé sans souci. Et donc, et la situation de cette pratique en Belgique à tes débuts, tu en as déjà un peu parlé, c'était très méconnu, mais tu peux en dire un peu plus de cette méconnaissance du public belge? Est-ce que c'était vraiment confidentiel où il y avait déjà des clubs un peu partout en Belgique? C'est-à-dire que c'était méconnu et d'un côté connu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fédération qui représentait la Belgique via l'Europe au niveau de la fédération mondiale et japonaise, qui était la voie la plus sérieuse. Et d'un autre côté, d'autres pratiquants ayant des méthodes de pratique un petit peu spéciales parfois, qui laissaient un peu à désirer. Enfin bon, ça faisait partie du folklore à l'époque. Et bon, là j'ai eu l'occasion de chercher les clubs en Belgique. Je dirais dans mon bonheur, j'ai eu la chance, ou plutôt le hasard, de tomber sur un club représentant la fédération et surtout tout près de mon domicile. J'habitais Chette et je pratiquais je ne me souviens plus. Je crois que c'était la rue des Augustines déjà.
C'était à... Ou alors à l'atelier Odon-Varlan, avenue Odon-Varlan, je sais Oui, pas. mais au début, on pratiquait au complexe sportif de... À Wemmel. Ah oui, mais oui, voilà. Ouais, exact. D'ailleurs, on a commencé tous les deux dans cette arrière-salle de Oui, ce oui. complexe sportif. Et tout à fait vrai. C'était déjà là bien avant moi. Mais c'est vrai que j'avais personnellement oublié nos tout débuts là-bas. Ah oui, bon, ce fut assez difficile de faire un groupe, un ensemble. Bon, deux personnes, c'est déjà pas facile, mais enchaîner plusieurs, en plus de différents niveaux, c'était folklorique quand même. Effectivement. Et la situation en Belgique, donc est-ce qu'il y avait des échanges entre les clubs? Bien entendu, je connais personnellement un peu la réponse, mais c'est tout simplement pour les gens qui regardent. Oui. Ben, pour moi, ce que j'en connais, je veux dire, à l'époque, il y avait plusieurs clubs, dont un principal club, un ou deux jours, parlons correctement le langage, le dojo. Ça y est, j'ai un trou. Je pense que ce Bruxelles, c'était Ah oui, c'est Bruxelles. outre Ishin Lenshin, qui était à Wemmel, il y avait Louis à Bruxelles. Bruxelles, et puis, c'est dans la proche banlieue, il y avait Overijs. Oui. Et bon, à cette époque-là, les plus hauts gradés provenaient du UI, qui était l'ancienne fédération francophone de kendo. Tout à fait. À cette époque-là, à Bruxelles, il y avait très bien des néerlandophones que des francophones, que des bruxellois qui pratiquaient ensemble. Et bon, apparemment, ça se passait plus ou moins bien, à part quelques petites bagarres épiques avec le sabre. Mais et ensuite, bon, tous ces hauts-gradés sont retrouvés pour les trois quarts au Yui, parce qu'il y avait notre dojo qui faisait de l'aïkido, et l'aïkido il faisait du kendo, le club de M. André, je crois, qui était connu. Bon, et tous ces gens-là, dans ces dojos, les hauts gradés avaient souvent ouvert un club avec les frères, ou proche de d'où ils pratiquaient, ce qui fait que nous, jouons à Ishin Denshin, nous allions avec Monsieur Emilio Gomez, qui était notre cher et tendre professeur, et il y en a une fois par mois, aller s'entraîner avec les gens du Yui. Et on pratiquait, là c'est le folklore de l'ancien temps, on pratiquait la fameuse école rue du Monténégro, une salle en parquet recouverte de tapis plein, avec par endroits des planches qui se soulevaient, mais enfin, c'était le début, c'était... C'était le tout début du kendo bruxellois. Et l'Iaido, par contre, ça c'est arrivé un peu après ou c'est vraiment en même temps? Est-ce que c'est une évolution parallèle ou
Est-ce que ça a commencé un tout petit peu plus tard? Je dirais que c'est une évolution parallèle, mais qui n'a pas évolué de la même manière. Et je dirais peut-être aussi rapidement que le kendo. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne beaucoup de pratiquants, surtout francophones, et notamment bruxellois, c'est venu avec la visite de Hirakawa Sensei, qui pendant les semaines qui venaient donner des stages, il faisait kendo, et après, ceux qui voulaient bien s'adonner à pratiquer l'IAI, il nous donnait des cours de l'IAI, les balbutiements de l'IAIDO. Et bon, là, il y avait très peu de gens du côté francophone. Bizarrement, c'était du côté néerlandophone, où il y avait plus de pratiquants à cause des gens qui faisaient de l'aïkido, qui à cette époque-là pratiquaient énormément l'IAI aussi en même temps. D'accord.